parce qu'il ne faut pas se laisser abattre par rapport à tout ça et qu'il faut rester en bonne santé, je vous préconise, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse en ce moment aussi, c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on réédite ce livre, de Arnold Ehret, le nom est pas facile mais on s'en fout à prononcer, Santé et guérison par le jeûne, voilà. On critique beaucoup à travers d'ailleurs la critique du mondialisme, ce qu'on appelle le complexe médico-chimique, hein, et effectivement toute la surmédicalisation actuelle, et effectivement il y a des moyens de se guérir et de se soigner et surtout de se maintenir en bonne santé par le jeûne. On est quand même dans des sociétés d'obésité. L'obésité tue plus de personnes que la faim, un constat alarmant. Près de 2 milliards d'adultes en souffrent dans le monde, c'est 30% de la population du globe. Un phénomène qui est en train de frapper l'Europe. D'ici 2030, c'est l'Irlande, la Grande-Bretagne ou encore la Grèce qui seront les pays les plus touchés. Principale raison, selon les médecins, le phénomène de mondialisation. Ils sont beaucoup plus perméables à la nourriture américaine, qui est une nourriture qui s'exerce tout au long de la journée en direction d'un grignotage intensif et mal maîtrisé. Junk food, pizza, plats trop gras ou trop salés. En France aussi, on est concerné par cette étude. Les burgers qui avant étaient relativement exceptionnels en France, mais ils ont largement débordé les fast-foods. Ça veut dire que maintenant, à tous les coins de rue, vous avez un magasin qui vend du burger. La société modèle qui est l'Amérique est une société où il y a 30% d'obèses. Hein, et je pense qu'une des bonnes manières de résister à l'impérialisme américain de l'obèse, c'est effectivement d'ailleurs quelque chose qui plaira aux musulmans, hein, puisqu'ils pratiquent encore le jeûne à travers le ramadan, comme nous le pratiquions à l'époque du carême. Hein, je veux dire, toutes les religions avaient cette idée effectivement du jeûne. En abordant l'étude des effets du jeûne sur le corps humain, il est bon de se remémorer une loi fondamentale de la nature. Tout animal malade ou blessé qui cherche à se guérir ne dispose que d'une méthode thérapeutique. Il cesse de s'alimenter et cherche uniformément à se débarrasser des déchets qui encombrent son corps. Pour accélérer la guérison, il a recours au jeûne. La simplicité de ce remède et son caractère unique devraient inciter à penser que l'origine des maladies est elle-même simple et unique, malgré la complexité de leur apparence. Ça rejoint aussi les travaux de Gernez sur l'utilité du jeûne pour lutter contre la prolifération des cellules cancéreuses. Je vous conseille de lire donc ce livre « Santé et guérison par le jeûne » et de découvrir effectivement une autre manière de se soigner sans recourir à des médicaments qui souvent d'ailleurs se parasitent les uns les autres, hein, la surmédicalisation, et qui vaut 11 € pour 110 pages. Voilà. Hein.